Un passage des œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulet, publié chez Verdier, avec le handicap pour moi, qui consiste à prononcer des noms allemands. Je suppose que c'est la raison pour laquelle l'Allemagne nous a donné quelques artistes majeurs, tous nés à quelques encablures du grand cauchemar. Par exemple, Rainer Werner Fassbinder, Winfried Charles Sebald, Anselm Kiefer, Pina Bausch, dont le travail a pour l'essentiel consisté à gratter la terre enduite de suie, de cendres et de décombres qui les avaient vus naître. Au sens propre du terme, dans le cas d'Anselm Kiefer, qui ne cesse de travailler ces matières grises et rouilles, métalliques, pierreuses, poudreuses, visqueuses, pour mettre dans ses toiles un peu de cet air d'après la catastrophe où le silence règne. Pour y trouver ces corps brisés et vides d'âme, dont il faut bien que quelqu'un un jour s'occupe, si nous ne voulons pas tous y laisser nos peaux, même un siècle plus tard. Dans le corps d'Andreas gisent des guerriers de 14. Je le sais, je les ai entendus murmurer, je les ai vus pâlir au fil de nos étreintes. Mais les morts de 40 défilent en silence, et dans le plein d'Andreas, je ne peux rien saisir de ce qui fit leur vie, leur combat et leur mort, à cause de l'impensable qui n'est pas transmissible, donc pas héritable. C'est pourquoi mon amant allemand, Andreas de Cologne, ne dira rien de ça dans son torse et ses cuisses. Ses épaules et ses reins sont si prolixes sur la guerre, les combats, l'affrontement des corps dans la boue amoureuse, même si ses grands-parents étaient nazis bon teint, ce qui est ici toujours possible.